Bon, de toute façon, on souhaite que le climat politique soit très apaisé dans notre pays. Oui, Ça va à l'avantage de tout le monde. Ça oui, permet, n'est-ce pas, le développement au sein de notre pays. Mais aussi, nous allons parler de l'administration guinéenne. oui, Cette administration qui est victime, qui est aujourd'hui, n'est-ce pas, sujette de beaucoup de critiques. oui, Il y en a qui critiquent l'administration comme quoi elle est politisée. Il y en a qui disent vraiment que c'est une administration à la merci, n'est-ce pas, du pouvoir, mais oui, aussi des acolytes du pouvoir, oui, et que c'est l'affaire de Grand et Petit qui marche le plus souvent, oui, que c'est une administration à terre. oui. Alors, quelle est votre réaction par rapport, n'est-ce pas, à ces critiques? Ceux qui disent cela, les gens qui critiquent, qui font ce genre de regard auprès de l'administration guinéenne sont de mauvaise foi. À la mesure que quand le président de la République est élu sur la base d'un programme, pour exécuter ce programme, il vient avec ses sommes. C'est clair, c'est ici chez nous qu'il y a des polémiques. Les pays qui nous ont imposé cette démocratie, en France, quand la droite vient au pouvoir, la droite vient avec ses sommes, ils gèrent le pays et ils donnent des résultats. Soit ils gèrent le pays et ils fournissent des résultats. Aussitôt, si le peuple encore les accorde aussi les légitimités encore, ils peuvent continuer. Dans le cas contraire, si la gauche vient au pouvoir, la droite quitte et ils viennent avec ses sommes. Il faut On que les dit gens... toujours que Écoute-moi, comparaison n'est pas raison, mais écoute-moi, selon écoutez, Abraham, écoutez, écoutez, j'en viens. Le professeur, comme je l'ai dit, est élu à la base d'un programme. Donc, quand il est élu, il vient avec ses sommes. Les sommes qui peuvent faire son affaire, il est libre de les choisir pour travailler avec eux. Maintenant, les uns et les autres, maintenant, sont libres de les dire. Soit tu es avec le professeur Alpha Condé, tu gères le pouvoir, tu assumes, soit tu n'es pas avec lui, on te met à côté. Les choses sont claires. Faut pas qu'on polémique. On ne peut pas mettre quelqu'un qui peut combattre notre politique. Non. Tu es avec nous, tu vois, tu es dans la même vision que nous, tu travailles avec nous. Tu n'es pas avec nous, on te met à côté. On ne peut pas continuer à aller comme ça. Et après, c'est nous qui avons un bilan à défendre devant le peuple. Voilà. Donc, on attend le peuple, c'est le peuple qui jugera. Ceux qui se sentent frustrés, ils attendent les élections. nous avons Juger. remarqué, bien sûr, que quand le professeur Alpha Condé fut élu à la tête de la Guinée, Oui, il a promis de cesser, de laisser, de couper le cordon ombilical avec l'ancien système. oui, Bien sûr, mais après quelque temps, nous avons vu que la présidence a été renflouée, remplie de conseillers émanant bien sûr des anciens régimes. oui, Alors cela prouve à suffisance, n'est-ce pas, le manque de respect des engagements quelque part. C'est pas ma voix, c'est la oui. réaction, n'est-ce pas, du bas peuple que je remonte sur ce Quand, plateau. Alors, merci, Monsieur Papa Brahim, merci, j'en viens, Monsieur Simakan. oui, Quand le professeur Alpha Condé a pris le pouvoir, mm, il a fait une déclaration, il tend la main à tous les Guinéens, une main frontale, même à l'opposition, il tend la main à tout le monde pour venir bâtir la Guinée. Donc, ce qui veut dire que il y a certains anciens membres de l'ancien régime qui étaient dans l'erreur, qui ont décidé de changer, de suivre le train de changement, sont aujourd'hui avec le professeur Alpha Condé. Certains qui ne veulent pas, d'autres aussi ont décidé aussi de rester en marge de cela, de former encore des structures politiques pour le combattre. Ceux-ci aussi sont là aussi encore. Donc, ceux qui étaient dans l'ancien système et qui ont compris qu'ils ont fait du tort à la nation, qui ont décidé de se reconvertir, venir maintenant auprès du professeur Alpha Condé, la porte les fut grandement ouverte et nous allons toujours continuer à travailler et la porte sera toujours grandement ouverte. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans cet état d'esprit, nous n'allons pas collaborer avec lui parce que nous avons toujours un programme de société que nous devons mettre en place et un bilan à présenter devant le peuple après notre mandature. ne croyez-vous pas que le professeur Alpha Condé est justement faible par rapport aux différentes sanctions qui doivent être infligées aux fauteurs? Ok, bon, c'est pas la faiblesse. Vous savez, le professeur Alpha Condé a vécu plus de 40 ans dans l'opposition. Il a pris pas mal de coups. Il est venu au pouvoir avec non seulement l'expérience de la vie, la sagesse, la vieillesse, tout est là. Il prend des choses avec. Il gère le pays avec émotion, avec aussi. Avec aussi. Humour des fois, bien Avec sûr. humour et sagesse. D'accord. C'est l'âge de la sagesse, c'est une chance pour nous. Il fallait un monsieur comme Alpha Condé, avec les tensions sociales qui planent sur le pays. Vraiment, je pense qu'il fallait un monsieur comme pour Alpha Condé pour que la Guinée se maintienne toujours debout. Vous ne pouvez pas imaginer que nous avons fait plus d'une vingtaine d'années d'opposition ici, sur le territoire guinéen. Aucun régime n'a pu, le régime militaire n'a pu nous intimider.
Mais qui aurait dû imaginer qu'après la session du professeur Alpha Condé, que nous avons eu peur de porter les t-shirts jaunes pour traverser certains quartiers de la Conakry. Nous sommes au pouvoir, on nous attaque, on nous tue, on est au pouvoir. Mais à chaque fois que nous voulons réagir, le sage, le guide, notre prophète dans notre parti, le prophète Alpha Condé nous dit de ne pas répondre aux provocations. On l'insulte, on dit tout ce que, mais par finir, on finit par lui donner raison. Parce que nous voulons la paix. C'est tout à fait un devoir pour lui, parce qu'en tant que père de la nation, Oui. il ne doit pas avoir parti pris sur ce point. Effectivement. Alors, il doit préserver la santé, la sécurité, la pérennité, n'est-ce pas, en Guinée. Okay. Mais aussi, on va parler d'un autre sujet, c'est bien sûr la grève des enseignants. Le dissident syndicaliste Souma Aboubakar, quand même, Oui. est celui qui est aujourd'hui la star, n'est-ce pas, en Guinée, parce que quand on tient poitrine face au pouvoir et on ne veut même pas laisser, justement pour défendre toute une couche, la couche des enseignants. Oui. Nous savons tous que quand on dit enseignant en Guinée, c'est que ça signifie. Oui. Nous avons dit bien sûr beaucoup de choses au sujet de l'enseignement. Bien sûr, l'une des causes, n'est-ce pas, de la léthargie, de la faiblesse du système éducatif guinéen aujourd'hui, c'est le manque de qualité de l'enseignement. Oui. Le manque de qualité qui dérive du manque, n'est-ce pas, de qualité, n'est-ce pas, dans le recrutement des enseignants. Mais justement parce que ce n'est pas un secteur qui est attractif. Oui. Et aujourd'hui, ce monsieur, avec son équipe, a décidé aujourd'hui de mettre terme, n'est-ce pas, à ces retards-là, à ces tards, pour porter le salaire des enseignants, n'est-ce pas, à un niveau quand même acceptable. Oui. Et aujourd'hui, les grèves continuent. Il a lancé même aujourd'hui, après-midi, le mot d'ordre qu'il maintient, qu'il ne veut pas changer. Mais quelle est votre proposition pour une sortie de crise, ou quelle est votre analyse par rapport à cette situation? Pour une sortie de crise, le cas Souma, c'est un cas très difficile, c'est un cas complexe. Moi, je pense que le SLEG, le syndicat libre des enseignants guinéens, doit revoir sa copie. Parce qu'il y a un manque, il y a quelque chose qui ne va pas entre eux d'abord. Souma n'a pas habilité à déclencher une grève. Mais Souma doit se mettre en rapport avec son hiérarchie. Mais si tel n'est pas le cas, il est au devoir du gouvernement de donner des instructions aux responsables du SLEG, qui sont officiellement reconnus par l'État, de se mettre en rapport avec Souma afin de mettre fin à ces querelles intestines entre eux. Moi, je donne le conseil au gouvernement de revoir les leaders syndicaux qui sont reconnus officiellement, de se mettre en rapport avec Souma, trouver un terrain d'entente. Dans le cas contraire, le gouvernement ne peut ne pas reconnaître les deux parties. Puisque Souma, malgré qu'il est illégitime, il est suivi par la base. Et ça, c'est une force pour lui. Et M. Bamba Brahim, oui. Le SLEG est un organe indépendant. Oui. À cet effet, oui. Le SLEG est géré par la structure elle-même, oui. mais aussi soutenu par la base. Oui. Si les enseignants à travers la Guinée ont jugé les réactions, n'est-ce pas, de l'UNBEMBA comme étant démagogique, mais qui est aussi à la lèche-botte, n'est-ce pas, du pouvoir. Ils ont soutenu M. Aboubakar Souma. Je pense que c'est une bonne cause. n'est pas avec le pouvoir. Écoutez, s'il vous plaît, Aboubakar Souma fait aujourd'hui l'unanimité en Guinée. Il ne fait pas l'unanimité. Écoutez, moi, je suis un futur enseignant. Quand on rehausse le salaire des enseignants, ça m'arrange. Ça m'arrange. Mais dans toute chose, il faut respecter certaines procédures si on veut que le pays avance. Mais si tel n'est pas le cas, l'État a des choix. Soit on considère, s'il n'est pas reconnu officiellement sur le papier, M. Souma n'est pas reconnu officiellement. Ça, c'est clair. Nous ne pouvons pas bâtir tout ça. Écoute-moi, il peut être suivi par la base. Écoutez, il peut être suivi par la base, mais il n'est pas reconnu officiellement en tant que tel responsable. C'est pourquoi je dis au gouvernement, puisque à chaque fois, quand il lance des mots de grève, il est suivi par la base. Cela veut dire quelque chose, il incarne quelque chose. Donc, il est maintenant des missions du gouvernement d'instruire aux responsables syndicaux de se mettre en rapport avec Souma afin qu'il trouve une solution aux querelles intestines entre les deux pour que les troupes qui agitent la cité s'arrêtent.
au nom de la paix, au nom de la paix. Sinon, Souma n'est pas le représentant légal vis-à-vis des autorités. Bien sûr, mais les représentants légaux ne sont pas aujourd'hui ceux qui font l'affaire des enseignants. Oui. Parce que justement, ce sont eux qui ont rompu la grève et qui n'a pas été suivi, bien sûr, par les enseignants. Aujourd'hui, Souma, le dissident, est celui qui fait l'affaire des enseignants. Et je pense que la meilleure sortie de crise serait de négocier avec ce monsieur. Le gouvernement ne négociera pas avec Souma. Écoutez. Le gouvernement a demandé à le gouvernement négociera avec Souma tant que qui? C'est ça le problème. Mais M. Bamba Brahim, le professeur Souma pour une sortie son unité syndicale, il doit créer ça et travailler maintenant. Il cherche à être reconnu officiellement par le gouvernement et ils vont travailler ensemble. Mais en tant que SLEG, le gouvernement, vous oubliez que le gouvernement a déjà signé des accords avec le SLEG, dont les représentants sont là. Donc, moi, le conseil que je peux donner, c'est-à-dire Souma n'est pas à négliger en Guinée. Parce qu'il est suivi par la base, ça c'est une grève. Et à chaque fois quand il a des modèles, il est suivi par la base et ça crée des troubles à la cité. Donc le gouvernement, ça implique le gouvernement. Parce que quand il y a trouble dans la cité, le gouvernement est impliqué. Donc le gouvernement, étant à la place du gouvernement, doit revoir ses leaders syndicaux là, mais se mettre en rapport avec Souma afin de trouver des querelles, une solution aux querelles existantes entre eux pour qu'ils aient une représentation légitime, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de troubles au sein de ce mouvement, à plus forte raison que les choses se répètent sur les jeunes, les étudiants ou les élèves. En tout cas, tout ce qu'on sait et tout ce qu'on apprend à travers les médias, à travers certaines personnes, c'est que l'ardeur, n'est-ce pas, de cette grève est caractérisée par le manque, n'est-ce pas, de promesses tenues par le gouvernement, parce que justement, à l'issue de la première grève, et d'ailleurs, on remercie les efforts consentis par, n'est-ce pas, nos leaders religieux, mais aussi par les sages pour une sortie de crise qui a permis quand même de reprendre les études. Mais il y a eu des conventions qui n'ont pas été respectées justement à l'issue de ces négociations. C'est ce qui caractérise l'ardeur justement, c'est pourquoi ils sont encore d'ici là, ils ne vont pas laisser. Si on parle du salaire des enseignants, retournons-nous dans un passé récent. En 2010, il faut faire une comparaison entre le salaire de l'enseignant guinéen et son salaire en 2017. Monsieur Bamba, il y a une augmentation de plus de 140%. Monsieur Bamba, mais ceci étant, le gouvernement ne s'est pas opposé aux revendications des syndicats. Il y a eu un accord qui a été signé, qui n'a pas été respecté. Écoutez, l'accord est en cours. L'accord est en cours. Il devait avoir 40% d'augmentation. Écoutez, où il devait avoir 40% d'augmentation durant 2 ans. Il n'a pas vu jour. Durant 2 ans. Durant 2 ans, écoutez, durant 2 ans, dont les 10% seront exécutés pendant la fin de ce mois de février. Et le reste maintenant, pendant le mois d'octobre aussi, le gouvernement compte envisager quelque chose. Maintenant, si tel n'est pas le cas, ici je suggère que c'est pas le mieux est que Souma passe par ses représentants qui sont reconnus officiellement par le gouvernement. En tout cas, le gouvernement, en fait, qu'il en discute pour trouver une solution. Ce n'est pas en se rebelant et en mettant les enfants dans la rue, voire avoir des morts d'hommes, que nous pouvons trouver une solution à ce genre de problème. Nous sommes dans une république, il faut que les gens acceptent de respecter les lois de la république. Voilà, merci M. Bamba sur cette épineuse question de grève des enseignants. Nous retenons à l'issue, n'est-ce pas, de vos interventions, que vous êtes bien sûr pour une négociation, pour un appel à table, pour pouvoir trouver une solution, parce que justement, 1 mois, 2 mois de retard dans les cours, ça va handicaper, n'est-ce pas, la réussite des différents examens. Alors, nous allons bien sûr parler d'une autre question, c'est celle relative, bien sûr, aux élections communales. Nous avons vu quand même une atmosphère, n'est-ce pas, très mouvementée. Et au cours de ces élections de partout en Guinée, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Mais alors, quel est votre regard par rapport, n'est-ce pas, à ces élections communales? Comme vous le savez, c'est là 10 ans qu'il n'y a pas eu d'élection communale en Guinée. C'est grâce au leadership toujours de notre champion, le professeur Alpha Condé, et la mise en place d'une série technique, que la date du 4 février a été respectée pour la première fois. La date a été respectée. Les partis sont partis en campagne.
Comme vous le savez, après les élections, l'opposition, après avoir senti sa défaite, a aussitôt crié aux fraudes et a commencé aussi à ses activités traditionnelles, qui est celle de créer des troubles dans la cité. Donc c'est ce que nous sommes en train d'inciter. Sinon, bien avant la déclaration ou la proclamation des résultats par la CENI, il y avait des troubles déjà qui étaient d'abord dans les rues de Conakry, notamment dans les zones des quartiers précaires de Bambeto, Koza, Amdalaï. C'est une habitude, c'est quelque chose qui n'est pas surprenant, nous nous attendons à ça toujours. Mais il serait mieux pour le gouvernement de prendre des mesures, puisque nous savons déjà d'où viennent les troubles sociaux en Guinée. Donc de trouver une solution à ça maintenant pour ne pas qu'à chaque fois ces genre de choses se répercutent et qu'il y a des morts. D'accord, merci M. Bamba. Quand même, les résultats de ces élections nous ont laissé comprendre que ça n'a pas été à la satisfaction du professeur Alpha Condé lui-même, mais aussi des éléments du parti. Parce que même à Kaloum, on n'imagine pas quand même qu'un parti au pouvoir, dans son bastion, et à Kaloum, qu'il soit battu. Et voilà, cela dénote, n'est-ce pas, d'un manque de maîtrise, mais aussi d'un manque de satisfaction de la population locale. Alors, quel regard, mais d'ailleurs partout, un peu partout, hein, le RPG arc-en-ciel, bien, n'est-ce pas, pensant qu'il soit implanté à travers le pays, avec une stratégie aussi multiple et variée. En tout cas, les résultats à l'issue de ces élections communales n'ont pas été à la satisfaction, n'est-ce pas, des membres du parti. Alors, quelles sont les causes et quelles mesures, n'est-ce pas, votre parti compte prendre pour endiguer, n'est-ce pas, ce problème? Ok, sur cette question, il faut savoir que notre parti, durant ces élections communales et communautaires, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Certes, nous n'avons pas pu rapporter dans plusieurs communes, mais nous avons eu quand même des voix importantes et considérables. Pardon, je vous l'ai dit, dans certaines communes. Et nous avons réussi aussi à améliorer aussi notre score dans le fief de l'opposition, notamment à Gawal, où nous avons rapporté les élections là-bas. Je pense qu'il y a eu un dysfonctionnement au sein du parti, la mesure où nous n'avons pas pu choisir nos candidats. C'est un problème. C'est-à-dire sur la fiche, le spécimen, le bulletin de vote, il n'y avait pas de photo de nos candidats. Et nous sommes dans des élections de proximité où les habitants d'une localité doivent voter pour quelqu'un qui peut développer leur commune. Et notre parti était en manque de stratégie parce qu'il fallait désigner quelqu'un dans les communes, quelqu'un qui est aimé, qui est censé faire l'affaire des gens de cette localité, le prendre au sein du parti pour le mettre sur la tête. Si on n'a pas pu le faire, du coup, la population s'est abstenue. Parce qu'on ne peut pas voter pour un parti, on ne sait pas qui on va le mettre après les élections sur notre tête. Donc là, il y a eu un peu de laxisme au sein de notre parti, ça n'a pas marché. Et cela, la jeunesse du parti a manifesté ses mécontentements envers la direction nationale du parti, le bureau politique national du parti et le bureau politique de la jeunesse. Et ils ont du coup appelé à un congrès du parti pour renouveler les instances du parti afin de mieux viabiliser nos actions sur le terrain. D'accord, une autre question qu'on va poser sur ce plateau, c'est que c'est les alliances qui sont en perspective, en vue, n'est-ce pas, dans beaucoup de communes, justement à la conquête de la tête des communes. Le RPG ayant été très faible, n'est-ce pas, en termes de résultats dans les élections qui se sont passées, quand même pour aujourd'hui derrière certains partis, pour avoir les voix, bien sûr, il y a des négociations secrètes même qui sont en cours pour conquérir la tête des communes. Et quelle analyse faites-vous de cette situation? Ne pensez-vous pas que c'est une faiblesse pour un parti au pouvoir déjà? Il n'y a pas en matière d'alliance, nul des secrets, il n'y a pas de secret dans ça. C'est les intérêts qui lient les partis. Chaque parti est libre de signer alliance avec avec le parti auquel ils peuvent aller sur le même chemin. Donc en matière d'alliance, il n'y a pas de coulisses dedans. La porte du RPG est ouverte à tout le monde, comme nous l'avons fait lors des élections législatives et présidentielles de 2010, et voire même les élections présidentielles de 2015, où nous avons réussi à unifier
où l'Alliance Alpha-Christiane a pu se dresser derrière un seul candidat qui est le Pousse Alpha Condé. Donc nous sommes habitués de ça. Le fait d'alliance, la porte est grandement ouverte et nous comptons aller auprès de tout le monde pour avoir des alliances afin d'être mieux confortés, afin d'avoir des places bien confortables au sein des différentes communes. Merci pour vos différentes interventions. Monsieur Bamba, si vous me permettez aussi, je vais parler, n'est-ce pas, de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel, parce que vous n'êtes pas sans savoir que si on dit aujourd'hui que le RPG Arc-en-Ciel est structuré, le RPG Arc-en-Ciel est organisé, c'est grâce notamment par rapport à sa jeunesse qui est répartie à travers le pays. Quelle analyse faites-vous de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel, n'est-ce pas, à travers son organisation, mais aussi ses actions de communication sur les réseaux sociaux, de communication de masse? Vous n'êtes pas sans savoir que le pays était pris en otage par la radio Espace FM, à travers son émission Les Grandes Gueules. L'arrivée de ces jeunes nous a permis d'équilibrer un peu d'informations au sein de l'administration. Point de vue. Mais arrivé à un certain moment, il faut reconnaître que certains jeunes ont commencé à dérouiller parce que ce n'était plus maintenant la communication ou la visualisation des actions du président de la République, mais c'était la communication pour faire la propagande de certains individus qui prétendent à des postes de responsabilité en Guinée. Les choses que nous condamnons, ça ce n'est pas digne de la jeunesse et du RPG. Donc cette jeunesse doit essayer de voir de rectifier ce tir-là afin que nos actions soient plus viables sur le terrain. Alors, une jeunesse organisée, c'est une jeunesse instruite, c'est une jeunesse courtoise, c'est une jeunesse quand même humble. Oui. Alors, à en voir certaines informations, la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel quand même est agitée, quand même, ne laisse pas la main sur certaines provocations, notamment on parle d'un fameux point qu'on appelle bien sûr casse, et la jeunesse de casse est souvent calmée par le professeur Alpha Condé, sinon quand même, c'est une jeunesse abrutie, c'est une jeunesse mouvementée, effrontée, et c'est ce qui se rapporte. Quelle analyse portez-vous, n'est-ce pas, sur les différentes manifestations des différentes jeunesse de la casse? Je commence à vous rectifier, la jeunesse du RPG n'est pas une jeunesse agitée, c'est une jeunesse responsable. Dans la mesure où cette jeunesse a toujours écouté son leader et a toujours prôné la paix dans la cité. Quand on prend l'exemple de la casse ne s'est jamais déplacée un jour pour aller casser, même autant de l'entrée générale pour aller casser des biens d'autrui. La casse reste casse, on reste là-bas. C'est pour cela que le gouvernement a toujours instruit à ce que les manifestations de l'opposition se passent sur l'axe qui les semble favorable, qui est l'axe Amdaleb à métropole dans ce temps. Mais pour provoquer nos jeunes, ils préfèrent passer par notre fièvre qui est Matoto, l'axe l'autoroute en passant par la casse, qui est notre fièvre traditionnelle. Donc là, du coup, une fois, lors des manifestations, le président de la République a donné des instructions aux jeunes de la casse de ne pas provoquer. Ce jour-là, nombreux ne sont pas partis dans le service pour éviter les affrontements. Mais qu'est-ce qui s'est passé une fois à la casse? Ils se sont dit, les manifestants se sont dit sur l'autoroute que la casse c'est pour le militant du Pousse Alpha Condé. Du coup, ils se sont mis à saccager, à brûler les marchandises de certains commerçants de la casse. Et le lendemain, tout le monde a vu le chaos sur Madina. Donc, nous, notre jeunesse est responsable. Est civilisée et écoute les sages conseils de notre leader. Nous ne débordons pas. Alors, merci M. Bamba Brahim pour l'énergie quand même que vous déployez pour défendre votre parti. Ça se sent que vous êtes quand même l'un des socles en parlant de jeunes du parti. Et ça se sent aussi que vous êtes prêt à vraiment faire des sacrifices pour faire rayonner ce parti. Sauf qu'il y a une interrogation qui se pose. On tend vers l'an 2020, si les choses se passent comme prévu, si l'alternance du pouvoir est possible, quand même, on assistera peut-être à la mort, n'est-ce pas, du RPG Arc-en-Ciel, comme cela a été de coutume. Après Lansana Conté, le PUP est mort, après le feu Ahmed Sékou Touré, le PDG est mort également. Alors, quel avenir voyez-vous au sein du RPG Arc-en-Ciel pour la pérennité du parti? Ok, comme je vous le disais, c'est peine perdue pour ceux qui pensent qu'après le Pousse Alpha Condé, le RPG nécessaire. Le RPG vivra et restera toujours RPG avant
pendant et après Alpha Condé, le RPG vivra. Ce n'est pas seulement des propos. Je vais vous dire aujourd'hui que nous avons aujourd'hui une école du parti qui a été mise en place. C'est pour enseigner des jeunes, c'est pour apporter donner des formations à des jeunes sur la culture du parti, la vie du parti et d'autres formations. Alors, le RPG aujourd'hui a à son sein des jeunes engagés, motivés, qui sont prêts aujourd'hui à aller au congrès pour renouveler les instances du parti afin que la jeunesse du parti prenne la commande des activités du parti. Le RPG vit et c'est le lieu ou le moment où nous devons rendre un vibrant hommage à ces jeunes qui sont battus pour la survie de notre parti. Je veux parler ici de son excellence Ibrahima Khalil Kaba. Depuis son arrivée à la présidence, n'a cessé auprès du professeur Alpha Condé d'aider les jeunes en faisant la promotion de plusieurs jeunes cadres à des postes de prise de décision du parti. Ce qui reconforte en plus d'un titre la majorité des jeunes du parti. Ce cadre est venu, je n'ai pas fini, ce cadre est venu soulager la jeunesse du parti. Sinon, notre parti était sous la voie de disparition. Après lui aussi, il y a pas mal d'autres jeunes aussi qui s'investissent dans ce cadre-là. Donc la jeunesse du parti est consciente et nous travaillons sur ce plan-là. Après Alpha Condé, le RPG vivra, puisque pour nous le RPG est une religion dont Alpha Condé est son prophète. D'accord, si les gens pensent bien sûr que le RPG sera vraiment mort après le passage du professeur Alpha Condé, c'est parce que les gens prétendent bien sûr qu'Alpha Condé n'a pas de dauphin politique. Alors, quelle réponse pouvez-vous donner à ces gens qui pensent? Je suis par exemple, je suis l'une des personnes d'ailleurs qui pense que le RPG aujourd'hui, à travers le professeur Alpha Condé, n'a pas de dauphin politique. Et quelle réponse pouvez-vous donner Ceux-ci sont déconnectés complètement des réalités du parti. C'est ça que je vous dis. Nous avons des jeunes talentueux au jour d'aujourd'hui qui peuvent assurer la relève après le départ du professeur Alpha Condé. Mais quand il y a des jeunes talentueux, nous avons plusieurs dauphins politiques. Comme qui vous pouvez quitter deux dauphins politiques. Non, je ne dirai pas le nom d'une personnalité. Mais parce que Bamba au moment opportun, le dauphin sera connu de tout le monde et il sera accepté de tout le monde et nous irons en direction avec le dauphin. Si le président Alpha Condé ne se prononce pas sur ce élément. En tout cas, ça nous laisse deviner un peu parce que quand on parle de défunts politiques, on parle bien sûr des personnes, n'est-ce pas, qui ont eu l'occasion de manifester leur force, leur technicité, leur intelligence, n'est-ce pas, à travers un poste donné. Alors si aujourd'hui peut-être Alpha Condé donne, le professeur Alpha Condé donne, n'est-ce pas, des postes de responsabilité aux jeunes, c'est pour le mettre aux épreuves, pour que la population, bien sûr, ait un dégât sur leur gestion. Alors que d'autre part, il y a des jeunes quand même qui ne sont pas appréciés par la majorité de la population. Alors, est-ce qu'on parle de... Il y a certains jeunes dont le professeur Alpha Condé a placé sa confiance dans ces gens-là, afin qu'ils puissent aider le peuple guinéen, notamment aussi les jeunes aussi à prospérer. Mais ces jeunes aussi qui sont dans le gouvernement ont raté leur mission. On est là, on les observe, l'histoire est là, l'histoire les observe. Ces jeunes-là, s'ils ont un rêve de briller la magistrature suprême après Alpha Condé, je le dis ici haut et fort, ce rêve n'est qu'une courte durée, puisque ces jeunes vont falloir marcher sur le cadavre pour aller s'installer à Sécoutoria. Ça ne va pas marcher. Ces jeunes sont connus, ils sont dans le gouvernement, ils sont en train de faire croire aux jeunes du parti qui sont mal formés, ils n'ont pas droit à tel poste, à tel poste. Ils sont dans le parti. On les observe, ils pensent que nous sommes fous. Nous ne sommes pas fous, nous les observons. Mais chaque chose a son temps. Au moment opportun, ils vont faire sortir les têtes. Et ils seront en opposition. Et, sauf par magie, sinon je dirais que ces jeunes-là, ils sont dans le gouvernement, ils se connaissent, ils passeront par nos cadavres pour aller à Sécoutoria. Donc, M. Bamba Brahim, nous vous avons écouté sur beaucoup de sujets. Aujourd'hui, vous êtes bien sûr un lutteur, un membre vraiment fœtus, n'est-ce pas, du RPG Arc-en-Ciel. Vous avez donné vos mots par rapport à beaucoup de sujets, notamment l'enseignement, notamment l'administration, mais aussi la gestion du professeur Alpha Condé. Mais est-ce que, en tant que jeune de la Guinée, pas jeune d'un parti politique,
vous avez un message de paix à faire passer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Votre message de paix va apporter fruit. Ça va apaiser les tensions, ça va apaiser, n'est-ce pas, le climat politique en Guinée. Alors, vous avez quelques mots de paix à lancer? Moi, j'ai deux messages à lancer, un message de paix, un message à l'endroit des jeunes Guinéens. Quand je parle du message à l'endroit des jeunes Guinéens, je lance un message à l'endroit des jeunes Guinéens, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance qui s'intéresse au jour d'aujourd'hui à la politique. Je lance un appel à ces jeunes-là, quel que soit leur bord politique, ces jeunes qui consacrent leur vie aujourd'hui à la vie politique de notre nation doivent se lever et prendre d'assaut les instances politiques de leur parti, afin que leur voix aussi prime aussi au-dessus. Puisque quand il s'agit des élections, d'aller sur le champ de bataille, sur le terrain électoral, ce sont ces jeunes-là qui sont en avant-garde. Mais quand il s'agit des promotions et autres, ces jeunes sont laissés pour compte. Donc ces jeunes, où qu'ils soient du RPG, du l'UFDG, de l'UFR, que ces jeunes qui se lèvent, prennent d'assaut ces partis politiques, afin que leur voix puisse primer au-dessus des autres. D'accord. Ça, c'est mon premier message. Le second message va en faveur des Guinéens, de toute voix et de toute instance politique, à l'ensemble de tous les jeunes Guinéens, des femmes, des filles. Vous savez, le seul pays que nous avons aujourd'hui, c'est la Guinée. C'est la Guinée. Nous devons tous agir dans un sens positif pour faire avancer ce pays. Qu'il soit de l'opposition, de la mouvance ou du centre, tous ces leaders, dans leur discours, nous faire comprendre qu'ils cherchent le bonheur pour leur peuple. Donc, moi, je lance un appel à ces jeunes-là. Il ne sera rien de gâter le pays qui a été construit. Essayons de consolider, posons des actes positifs, afin que la Guinée puisse aller de l'avant. Merci, M. Bamba. De toute façon, la Guinée, c'est notre gâteau commun à nous, c'est notre héritage commun, c'est notre vraiment bonheur commun, c'est notre richesse commune. Donc, on doit préserver, n'est-ce pas, ces richesses. On doit préserver notre héritage. On ne peut préserver notre héritage qu'en prônant la paix. De quelque bord qu'on soit, on doit prôner la paix, on doit faire la politique avec beaucoup plus d'intelligence. Oui. On doit favoriser, n'est-ce pas, le climat politique. On doit quand même être des acteurs de l'instauration de la paix en tant que jeunes, n'est-ce pas, au sein de notre pays. Le message est bien passé. Alors, si on en arrive là, alors je vais vous demander votre mot de fin, n'est-ce pas, de cette interview. Et parce que tout est bien qui finit bien, j'aimerais vous écouter sur ces mots quand même. Okay, pour finir, je remercie d'abord, je vous remercie M. Simakan pour l'échange fructueux. Je remercie la télévision, radio, Média TV pour l'initiative et pour l'invitation. J'encourage, je félicite les Guinéens à travailler dans le sens de la paix et de l'unité. Dans la paix, dans l'unité, la cohésion de nos peuples, pour que le pays puisse alors faire un pas vers le progrès, comme je l'ai toujours dit. Et c'est pourquoi on appelle Bamba Progrès. Et c'est sur cette note d'espoir, n'est-ce pas, que nous allons bien sûr nous quitter sur ce plateau aujourd'hui. Mais avant, je voudrais saluer cette initiative quand même de très haute portée de notre cher Ansoumane Kamara qui a eu l'initiative de mettre en place une radio pour donner un espace d'échange, n'est-ce pas, aux jeunes sur beaucoup de thématiques, n'est-ce pas. On va discuter par la suite sur d'autres sujets. En tout cas, nous vous remercions de votre passage, n'est-ce pas, au sein de cette radio. Et nous portons confiance à la jeunesse, nous portons confiance, n'est-ce pas, à la population guinéenne et nous prônons la paix, rien que la paix. Je vous remercie, chers téléspectateurs. Merci.